Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Que Jésus-Christ vous donne la sagesse, la révélation dans sa connaissance. Nous continuons nos émissions. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 16 septembre 2024. Aujourd'hui, nous parlons tout simplement des appels. Car le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas appeler ses serviteurs à plein temps. Non, ça n'existe pas. Dans ce cas, on n'aura plus besoin du Saint-Esprit. Je dis bien, Jésus-Christ n'appelle jamais ses serviteurs à plein temps. Depuis Moïse, depuis Adam. Tous ses serviteurs, je veux dire dans les 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ont toujours eu des activités. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc lorsque vous entendez un pasteur vous dire que non, je suis appelé à plein temps, c'est pas si sûr. Prophète, pasteur, évangéliste, docteur, diacre, chantre, non. On ne peut pas servir le Seigneur à plein temps. C'est pas moi qui le dis. On va lire quelques passages. Non, c'est impossible. Maintenant, où sera la place du Saint-Esprit? Où sera la place du Saint-Esprit? C'est impossible. Dieu ne veut pas que nous puissions être coupés de la réalité, c'est-à-dire de la vie sur terre, puisqu'il permet à aujourd'hui que nous puissions être encore sur terre. Il ne veut pas qu'on puisse être coupé de la réalité. Élisée avait un métier. Moïse avait un métier. Paul avait un métier. Quand le Seigneur appelle, Dieu ne peut pas t'appeler à plein temps. C'est impossible. C'est impossible. Parce que sinon, toi qui es appelé, tu prêcheras que sur le matériel. Or, ça ne devrait pas être le cas. Même Jésus-Christ lui-même. Marc 6 le dit. On l'appelait charpentier. Dans Marc chapitre 6. Écoutez, verset 3. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Donc Jésus-Christ lui-même, il avait un métier. Il était charpentier. Dieu n'appelle pas des gens à plein temps. C'est impossible. Parce que sinon, vos messages seront orientés que sur le matériel. Sinon, vos messages seront orientés que sur le matériel. Je dis bien le matériel. Quand le Seigneur appelle, Dieu n'appelle jamais à plein temps, c'est impossible. Autrefois, puisque le Saint-Esprit venait et il repartait, parce qu'il a fallu que l'œuvre de la croix soit d'abord accomplie par Jésus-Christ. Mais maintenant, le Saint-Esprit travaille à plein temps. Autrefois, il travaille à mi-temps, parce que l'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est lui qui fait le job, c'est lui qui travaille à plein temps, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc quand Dieu nous appelle, nous ne sommes que des simples instruments. Dieu ne peut pas te demander que tu puisses travailler à plein temps. Sinon tu seras complètement déconnecté de la réalité terrestre. Tu vis encore sur terre. Donc ça c'est la première conséquence. Tu seras déconnecté de la réalité terrestre. Deuxième conséquence, ton message, tes prédications porteront que sur le matériel. Or Jésus-Christ n'est pas venu pour le matériel. Il fait pleuvoir et pour le juste et pour le méchant. Jésus-Christ n'est pas venu pour le matériel. Il est venu pour la vie. La vie éternelle. C'est-à-dire l'esprit créé à son image et à sa ressemblance. Dans Genèse. Il n'est pas venu pour le matériel. Frères et sœurs, apôtres, pasteurs, prophètes, diacres, évangélistes. Jésus n'appelle pas les gens à plein temps. C'est faux. Lisons bien, vérifions, soyons comme des chrétiens de béret. Le premier exemple, l'exemple parfait, Jésus-Christ, quand il avait pris ce corps, il ne travaillait pas à plein temps puisqu'il était charpentier. Marc 6 le dit. Allez vérifier, charpentier. Et comme j'ai commencé cette vidéo en disant que le Seigneur donne à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dieu ne peut pas t'appeler à plein temps, mon frère, ma soeur. Sinon, ton message tournera que sur le matériel. Tu vas commencer à demander que le matériel au sein de l'église bâtiment. Au sein de l'église bâtiment, tu demanderas que le matériel. Voilà pourquoi nous avons tout ce qui se passe ici. Des prédications qui sont centrées que sur le matériel. Voilà pourquoi il y a tellement de désordre dans l'église bâtiment. Il y a tellement de désordre et il y a tellement de faux. Il y a tellement de désordre et il y a tellement de faux.
Donc ça, c'était le premier verset. Deuxième verset. Nous prenons Matthieu. Matthieu chapitre 12. Lorsque le Seigneur regardait, le Seigneur avait même, c'est-à-dire, ce jour-là, le Seigneur était en train de marcher avec ses disciples. Regardez. Matthieu chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Point. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu appelle, tu as toujours ton activité. C'est l'image de l'activité. Arracher les épis et à manger, c'est l'image de l'activité. Même si le Saint-Esprit n'a pas détaillé à qui appartenaient ces épis, mais ils ont arraché. Arracher, c'est l'image, c'est-à-dire c'est travailler, c'est être en mouvement, c'est l'image. Arracher, c'est l'image de l'activité, c'est-à-dire c'est du travail et à manger. Même si le Saint-Esprit, lorsque cela a été écrit, n'a pas donné tous les détails, mais nous comprenons, c'est-à-dire le fait d'arracher, c'est l'activité, exercer quelque chose. C'est ça, arracher et manger. Troisième et dernier verset. On va dans Acte 28. L'apôtre Paul. Acte 28, à partir du verset 30 et 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Il demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Mais qui payait le loyer de Paul? Mais c'est lui-même. Même si, encore une fois, le Saint-Esprit n'a pas donné tous les détails, mais il demeura 2 ans dans une maison qu'il avait louée. Louer, ça dit tu signes un contrat entre toi, le locataire, et le propriétaire. Donc ça veut dire que par définition, Paul payait son loyer. Mais qui payait son loyer? Mais lui-même. Ce n'étaient pas les membres de l'église, ce n'étaient pas les fidèles. La preuve, il recevait. Et même quand il recevait chez lui, il ne demandait pas de l'argent en contrepartie. Et qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait le royaume de Dieu. Voilà la sainte doctrine. Donc Paul avait toujours une activité, Paul travaillait. Il est resté pendant 2 ans, 2 ans. Il louait un bien, loué. Tu signes un contrat, c'est-à-dire entre toi qui es locataire et le propriétaire. Donc en contrepartie, tu verses, c'est-à-dire tu payes ton loyer. Mais qui payait le loyer de l'apôtre Paul? Ce n'était pas des fidèles, c'était lui-même. Donc ça veut dire que par ricochet, il avait une activité pour payer le loyer. Et regardez ce que faisait l'apôtre Paul. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Prêchant quoi? Le royaume de Dieu. Prêchant quoi? Le royaume de Dieu. Et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Frères, sœurs, si Dieu t'appelle, Dieu ne peut pas t'appeler à plein temps. C'est faux. Ça, c'est le rôle que joue le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi. Tu n'es qu'un simple instrument. Donc, va chercher du boulot. Va travailler. Pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, il faut travailler. Il faut travailler. Dieu ne peut pas t'appeler à plein temps. Non. Il ne veut pas que tu sois déconnecté de la réalité terrestre et physique. Tu es encore sur terre. Tu es encore sur terre. Il ne faut pas être déconnecté. Informe-toi, voilà, intéresse-toi à tout ce qui se passe. Et deuxièmement, pour que le message ne porte pas que sur le matériel, puisque Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Jésus-Christ est venu pour la vie éternelle. Car dans l'homme, il y a 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour la vie éternelle. Où passera ton éternité? C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Il nous a réconciliés avec le Père. Comme dit dans Timothée. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc il faut travailler, pasteur, il faut travailler, il faut avoir une activité. Apôtre, prophète et j'en passe, il faut travailler. Ok, il faut travailler. Dieu ne peut pas t'appeler à plein temps, c'est impossible. Non, 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 non. Sinon tu seras à charge. Tu seras à charge des fidèles. Tu seras à charge des fidèles. Il faut travailler. Que Jésus-Christ nous garde, que Jésus-Christ nous édifie. Revenons à la sainte doctrine. Jésus-Christ revient bientôt. Revenons à la sainte doctrine. Jésus-Christ revient bientôt. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Que le Seigneur vous garde. À très bientôt.